tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo. Bon, ça ne se voit peut-être pas là, mais c'est une vidéo un petit peu sérieuse que je vais vous parler là. C'est par rapport à mon histoire. Donc en fait, j'avais déjà fait cette vidéo il y a très longtemps au début de ma chaîne, mais je décide de la refaire parce que au tout début, j'avais un vieux téléphone, donc la qualité n'était pas super et on comprenait à moitié ce que je disais, enfin, je suppose, même s'il y en a qui m'avaient commenté des choses, etc. Mais j'ai très envie de la refaire pour les nouveaux qui sont arrivés depuis un bon moment, comprennent un petit peu pourquoi je suis ou pas comme ça, etc. etc. Donc c'est parti. Ça va être, je pense, très très long cette vidéo, je ne sais pas. Mais préparez quelque chose à boire, à manger, tout ce que vous voulez. Alors je sais qu'il y en a plein qui disent ça, mais bon, moi j'aime bien manger devant des longues vidéos. Donc je suis née le 18 août 1994, donc j'avais quand même envie de le dire au cas où. Donc ma mère avait déjà ma soeur à ce moment-là qui est née le 3 décembre 1987. Et déjà à partir de ce moment-là, ma mère a toujours eu une vie un petit peu compliquée. Par rapport à plein de choses. Bon, ça je vais pas raconter ce que c'est, plus sa vie privée. Mais quand elle a rencontré le père de ma soeur Floriane, parce que nous sommes pas vraiment frères et sœurs, pour nous on n'est pas demi-sœurs, on n'aime pas ce mot, pour nous on est vraiment frères et sœurs parce qu'on vient tous du ventre de notre maman. Donc voilà. Après chacun son truc, il y en a c'est demi-sœurs, demi-frères et tout ça et tout ça. Nous on est vraiment frères et sœurs, on n'est pas demi, rien du tout. Même si on n'a pas le même père, on s'en fout. Ma mère était avec le père de ma soeur au début, ils sont restés un bon moment mais se sont séparés. Donc c'était pas un père merveilleux. Donc en fait, on a tous les trois un point commun, c'est qu'on n'a pas eu un père super. Voilà, donc je vais pas parler du père de ma soeur parce que c'était leur vie avant. Là, je vais vous parler quand j'ai commencé à arriver, on va dire. Donc ma mère a vécu des trucs horribles avec mon père. En fait, mon père était alcoolique. Voilà, et il était vraiment pas bien avec ma mère. Il la tapait pas, mais il l'a déjà bousculée ou ouais, des trucs comme ça. Et il a trompé beaucoup de fois. Et le truc c'est que ma mère, elle a voulu le quitter plusieurs fois. Elle l'a déjà quitté, mais à chaque fois elle revenait vers lui. Donc ça c'est une grande erreur. Je sais pas pourquoi ma mère a fait ça, mais bon. Bref, donc voilà pour vous dire que ça n'a pas été une vie facile. Je ne vais pas raconter tout dans les détails parce qu'il y a des trucs que je vais oublier, il y a des trucs que je ne me rappelle plus. Mais en gros c'est ça, et le truc c'est qu'il y a un moment donné où j'étais née et mon père, je sais pas ce qu'il lui a pris, et il m'a pris à ma mère. Et moi j'étais petite, je m'en souviens pas, hein. Je me souviens peut-être d'un truc, mais c'est tout. Et le truc c'est que ma mère m'a pas revue pendant plus de 2 semaines. Donc elle était pas bien du tout, parce que quand on vous enlève votre enfant, voilà, surtout si c'est le père. Bon, entre guillemets, on va dire heureusement, mais bon, dans l'état où mon père était, c'était pas vraiment bien pour moi. Mais bon, apparemment j'étais dans ma famille à moi, que je ne connais entre guillemets pas. Et ça s'était très bien passé apparemment. Donc moi je ne sais pas, je m'en souviens pas. Je me suis juste souvenu d'un souvenir où j'étais à Disneyland Paris quand j'étais petite. C'est tout. Donc voilà, en gros, mon père était comme ça. Et le truc c'est qu'à cause de tout son bordel et tout, il a été à un hôpital pour un hôpital psychiatrique tout simplement. Et il prend des médicaments à vie maintenant. Et voilà, c'était un ancien alcoolique et tout ça et tout ça. Donc voilà. Donc ensuite, passons, parce que je me rappelle plus très bien. Le truc c'est que mon père n'a pas été toujours là, il m'a pas vraiment beaucoup élevée. Mais en grandissant, bon, j'aimais pas vraiment aller avec lui, surtout pour dormir. À chaque fois je réclamais ma mère, je pleurais comme une folle pour retourner avec elle. Mais j'ai des bons souvenirs quand même avec, entre guillemets, mon père, parce que j'aimais bien l'endroit où il habitait. Il habitait dans une maison à Longo. Et j'aimais bien aller au McDo quand il venait me chercher. On allait au McDo en bus et j'aimais bien l'endroit là, je ne sais pas pourquoi. Et en plus j'étais une chiante parce qu'à chaque fois on allait dans des magasins de jouets. Et j'arrêtais pas de demander des Barbies parce que j'adorais les Barbies. À chaque fois on allait au McDo. Enfin voilà, il y a des petits souvenirs quand même qui restent. Même si au cas c'est pas le père le plus merveilleux. Mais j'ai passé des petits bons moments, on va dire, avec lui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre En gros, en fait, j'ai oublié plein de petites choses parce que on a déménagé aussi beaucoup de fois. Donc au tout début, on habitait à Salleux, dans un appartement. Et on a été dans l'école à Salleux. Et le truc, c'est qu'on a déménagé. Et c'est après que... Parce qu'au début, ma mère vivait avec mon père, mais vu qu'ils se sont séparés, elle habitait ailleurs. Et après, on a habité dans notre propre maison, enfin la maison qui était vraiment à ma mère. C'est ça qui m'embête, c'est que maintenant, elle était propriétaire avant et
Bon là elle l'est plus bien évidemment. C'est la maison que je vous ai fait voir quand j'ai fait mon vlog, quand je me suis fait tatouer. Je vous avais fait voir la façade de notre ancienne maison. Et c'était elle, sa maison. Bon, qui était un petit peu moins belle à l'époque, mais voilà, c'était sa maison. Et bon, elle était un petit peu destroyée cette baraque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de chauffage. On se lavait dans la cuisine, où il n'y avait pas vraiment de salle de bain fixe. Bon, ça je vais raconter un petit peu plus tard, mais entre-temps, ma mère et mon père se sont séparés il y a très longtemps. Et plusieurs années, mais vraiment plusieurs années, elle a rencontré le père de mon frère, donc de Maxime, qui s'appelait Dominique. Donc moi, mon père s'appelle Jean-Pierre, le père de ma soeur s'appelle Gérald, et le père de mon frère s'appelait Dominique. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Au début, ça devait être bien, etc. Il l'a demandé en mariage. Je pense qu'ils se sont mariés trop vite. Ma mère n'a pas eu assez le temps de le connaître avant. Et le truc, c'est que lui, il a une fille. Donc Maxime, il a vraiment une demi-sœur. Là, pour le coup, c'est une demi-sœur. Parce que c'est pas la même mère. Mais merci Misty qui s'appelle Alice. Mais moi, je me rappelle plus d'elle. Je sais que quand ma mère s'est mariée avec Dominique, elle était là, mais je m'en souviens plus du tout. Elle a jamais connu Maxime, son frère, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quelques jours avant le mariage, je ne sais plus trop, c'est là que ma mère a commencé à connaître la face cachée de Dominique, c'est-à-dire qu'il l'avait insulté de tous les noms. Ma mère avait vraiment envie d'arrêter, de pas se marier. Et tout, c'est qu'en fait, il l'a fait culpabiliser. Culpabiliser, bien sûr. Il lui a fait culpabiliser en disant oui, tu te rends compte, c'est ta famille qui a payé ton mariage, machin, machin. Donc ma mère, en fait, elle s'est sentie mal par rapport à la famille. Et elle a quand même accepté de se marier. Donc en gros, plusieurs temps plus tard, elle l'avait même dit à sa sœur, ma tante. Et elle a dit, mais t'aurais dû nous le dire, on aura annulé, on s'en fout, t'aurais pas été mariée avec lui, etc. Mais bon, ça a été fait. Et le truc, c'est que ça a commencé à partir en cacahuète parce qu'il est alcoolique aussi. Vous allez me dire, punaise encore. Et le truc, c'est que il s'est passé plein de choses, enfin du bordel, du machin bidule. Mais bon, entre-temps, par rapport à la maison, normalement, il devait nous faire une salle de bain. Parce qu'on n'avait pas vraiment de salle de bain. On avait une pièce, mais c'était pas une salle de bain. Ça devait l'être, mais non. Donc, ça n'a jamais été fait. Et il y avait un petit peu des tuyaux dans la salle. Vous savez, je sais pas si vous avez ça dans vos maisons, mais dans la nôtre, c'était une ancienne, c'était une vieille. Il y avait un tuyau qui menait pour avoir de l'eau dans la cuisine, pour faire la vaisselle, etc. Il y avait des tuyaux dans la salle et on prenait l'eau ici pour se laver et tout ça. Donc, franchement, c'est vrai que ça paraît bizarre. Bon, moi, quand j'étais petite, je m'étais pas venu à l'esprit de dire ouais, on n'a pas de salle de bain, c'est louche. C'est vrai que quand on partait en vacances, par exemple, quand on allait chez ma tante pendant quelques jours, on se lavait dans une salle de bain. Mais voilà, j'étais petite donc. Et en gros, on se lavait dans la cuisine. Je me rappelle que ma mère me prenait des douches-bains, on va dire, dans le lavabo, dans la cuisine. Ça me fait rire en fait quand j'y repense parce que c'était marrant. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'était pas vraiment drôle, on pourrait dire ça. Mais bon, des fois, tellement qu'il faisait beau, on prenait carrément des douches dehors. Pour vous dire, je me rappelle que ma soeur et moi, on se lavait dehors, on attendait qu'il pleuve pour se rincer, enfin bref. Et en plus, ma mère m'a dit, et ça je ne le savais même pas, en fait, elle nous a acheté une piscine carrément pour qu'on se lave. Donc moi, je ne savais même pas que c'était pour ça, je crois que c'était pour s'amuser. Bon, on s'amusait aussi, mais apparemment, c'était pour aussi se laver. Donc voilà à peu près tout le bazar, et en gros, il s'est passé plein de trucs. J'ai vu ma mère c'est plutôt lui, se bagarrer avec elle. Je me rappelle qu'il se poussait, enfin bref. Ma soeur aussi a défendu beaucoup de fois ma mère. Et je me rappelle une scène qui m'a un petit peu traumatisée, on va dire, c'est que il tirait les cheveux de ma soeur. Enfin bref, ma soeur n'avait pas peur d'aller vers lui et lui foutre une tarniole quoi. Et il lui tirait les cheveux, enfin tout un vrai. Voilà, j'ai vu des bagarres, j'ai vu des trucs machin bidule, il criait dans les rues, parce qu'en fait la grand-mère de Maxime vivait juste en face. Donc en fait il était énervé, il allait se réfugier chez elle. Et ça en fait c'était chiant parce que il criait dans tout le quartier, il insultait ma mère et tout. Il s'est passé plein de choses en fait. Passé plein de trucs et voilà, après c'est vrai que j'ai oublié des petits détails par rapport à des gens aussi qu'on a connus. Donc une voisine qui est malheureusement décédée il y a très longtemps maintenant. Mais elle habitait en fait en bout du quartier. Et ma mère et elle étaient de très bonnes amies. Et en fait ma mère elle est un petit peu trop gentille sur les bords. C'est que elle a fait rencontrer cette personne là à notre famille. Et le truc c'est que notre famille nous ont complètement oubliés. C'est à dire qu'il y avait des fêtes et c'était pas chez nous, c'était chez elle.
Voilà, donc ça m'énerve quand j'y pense. Oh Misty, c'est mes mimi. Donc voilà, ça m'agace ce genre de truc parce que ma mère a fait rencontrer justement deux personnes qui se sont mises avec cette famille-là, on va dire. C'est-à-dire que ma cousine, une de mes cousines, s'est mise avec le fils de cette personne-là. Donc maintenant ils sont mariés, ils ont des enfants. Et une de mes cousines s'est mise avec leur fille. Donc voilà, et franchement ça m'énerve parce que... Enfin bref, on a un petit peu mis ma mère de côté et moi ça m'agace en fait. Bref, il y a eu tellement de choses dans cette maison avec le père de Max et tout ça. Et il y a eu des moments où on partait, il y a même un moment, on est parti une semaine à Fort-Mahon pour décompresser, surtout pour ma mère et aussi pour nous aussi. On était parti une semaine, mais je sais plus à quel moment, c'était à Victorinotier ou quand on habitait ailleurs, enfin je sais plus trop. Donc ensuite, ma mère en a eu tellement marre qu'elle est repartie, elle a revendu sa maison. Et tout, c'est que on avait nulle part où aller. Et on avait quand même aussi des chats, donc ça c'était pas évident. Je veux pas parler vraiment des animaux, mais voilà, il y a eu aussi les animaux que ça fait qu'on était triste aussi. Et en gros, parce que moi j'avais un chat qui s'appelait Nina, mais bon, ça les animaux on va pas en parler. On avait des animaux, on les a mis dans un endroit en attendant de trouver un logement fixe. Ils ont été tués, voilà, c'est tout, je vais pas en dire plus. Et donc on a été chez... Au début on avait été logé chez un couple de filles. Ça s'est entre guillemets mal passé, elles nous ont pas jeté. C'est ma mère qui a préféré partir, donc elles nous ont pas jeté. Mais en gros après on a été chez notre tante. Et c'est là que c'est pas... Voilà. On a passé les fêtes et tout ça. C'était bien au début. Surtout qu'il y avait l'ex-femme de mon cousin qui était déjà avec lui. Ils n'étaient pas mariés mais ils étaient avec lui. Ils avaient déjà un enfant. Donc ça on peut dire que c'était de la famille. Voilà. Mais entre-temps, il y avait... Comment ça s'appelle ? Le mari de maintenant ma cousine qui n'était pas encore marié. On va dire que c'est entre guillemets des étrangers. Ils habitaient juste avec chez eux en fait, chez ma tante et tout ça. Donc c'était entre guillemets des étrangers. Donc nous on est arrivés, on était quand même de la famille après tout ce qu'on avait vécu avec le père de Max, voilà. Et entre temps, ça se passait entre guillemets bien. Il y a aussi le père de Maxime qui a harcelé tout ça, donc ça c'était pas évident. J'espère que vous suivez, parce qu'en fait je suis une fille qui explique assez mal, j'essaie de bien expliquer mais c'est pas facile. Donc en gros en fait, je vais les appeler par leur prénom. Loïc qui est le mari maintenant de ma cousine Carole, avant ils étaient pas ensemble, donc c'est entre guillemets on va dire des étrangers. Ils étaient en couple mais voilà, ils étaient pas, en plus ça faisait vraiment pas très longtemps, je crois qu'ils étaient ensemble. Donc voilà, et comment dire... Et Leïla, la copine de ma cousine Cathy, ils étaient ensemble, mais voilà, c'était rien de plus, c'était un couple. Donc voilà, vous comprenez un petit peu le bordel. Donc en fait, après, bien sûr, c'est vrai qu'on était beaucoup dans sa maison, parce que déjà ma tante a déjà des enfants, ils vivaient pas encore séparément, ils n'avaient pas encore leur propre logement, voilà. Donc, ah oui, puis bonjour Maxime, il s'incruste, en fait c'est moi qui ai demandé, voilà. Donc en gros, il y avait ma tante, son mari, leur enfant, il y a Teddy, celui que vous avez vu dans un de mes vlogs, donc coucou à toi si tu passes par là, enfin vaut mieux pas que tu passes là, mais bon bref. Ensuite il y avait qui? Il y avait ma cousine Céline, ma cousine Carole, mon cousin Vincent, sa copine, enfin ex, et leur enfant qu'ils avaient déjà, le fameux Loïc, Leïla, Cathy... Et c'était tout. Puis après, il y avait nous, bien évidemment. Donc c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup. Pour une maison, il y avait quand même que 1, 2, 3, 4 chambres. En sachant qu'il y avait une chambre palière et il y avait seulement que 2 lits dedans. Donc c'était pas évident tout ça. Donc voilà. Ensuite, on a passé les fêtes, c'était bien. Ouais, je crois que j'ai le souvenir que c'était bien. Mais après, ça commence à partir en kékémette. Parce que ma mère, en fait, elle avait une certaine somme par rapport à la vente de son ancienne maison. Mais tout c'est que ma mère a toujours été là pour participer tout ça, comparé aux autres que non. Après je m'en souviens pas, donc peut-être qu'ils participaient mais je m'en souviens pas. Donc au cas où si vous êtes là, vous regardez, désolé. Désolé bien sûr, désolé si au cas où vous participez, mais moi je m'en souviens pas, je suis petite. Ma mère aidait beaucoup et je me rappelle très bien que ma mère et ma soeur faisaient toujours le ménage. Et je voyais personne d'autre le faire. Bon, peut-être encore une fois que c'est vrai que j'étais à l'école, donc voilà. Parce qu'entre temps, nous, on avait encore changé d'école, parce que du fait qu'on avait redéménagé. Donc voilà, c'était très chiant. Donc voilà, j'espère que vous suivez pour l'instant. Mais en gros, un jour, parce que comme je vous ai dit, ma mère avait une certaine somme, et ma mère faisait plaisir à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et nous également, parce que fallait
nous nourrir, nous acheter des goûters pour l'école et tout ça. Et une fois, ma mère est revenue de course. Enfin, tout le monde, on est revenu de course. Ma mère, mon frère, ma soeur et moi. Et ma mère va acheter des gâteaux et tout ça. Pas que pour nous, mais pour tout le monde en général. Je comprends pas pourquoi il s'est passé ça. Et en fait, ma tante est en train de faire des crêpes dans la cuisine. J'étais la voir, toute contente, et je lui ai dit, est-ce que je peux en avoir une? Et elle m'a sorti, non, allez manger vos friandises. J'ai pas compris sur le coup. Je me suis dit, d'accord, qu'est-ce qui lui prend? Enfin, donc moi, en fait, je l'ai dit à ma mère. Donc en fait, dans un sens, en grandissant, je me suis toujours dit, ouais, c'est à cause de moi qu'on a été foutus. Mais bon, bref, passons. Et le truc, c'est que ma mère, elle s'est un peu énervée, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui lui prend? Donc elle a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème, etc. Je sais, je me rappelle plus ce qui s'est dit, mais en gros, ça, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bordel, mais elle nous a dit, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Fallait pas dire ça à ma mère, faut pas lui dire une ou deux fois. Il y a eu un mot de trop et ma mère a décidé de partir. Oh non, on n'avait pas envie, attendez, on avait presque toutes nos affaires dans leur garage, alors nous, il fallait qu'on parte. Alors ma mère a fait 11 bars, voilà. Et il y avait ma cousine Céline que j'aimais beaucoup beaucoup, qui voulait pas qu'on s'en aille. Et je me rappelle que quand on était partis, en plus c'était en hiver, donc voilà, il commençait à pleuvoir, c'est cool. Bah, elle nous a suivis, elle voulait pas qu'on parte. Et il y a Cathy et Leila qui sont en même temps venus chercher sa soeur Céline. Et elles ont parlé vite fait avec maman. Et je sais pas pourquoi, il y a eu un mot de dit. Cathy a dit à ma mère, t'es égoïste. Lol, de où ma mère est égoïste? Je comprends pas pourquoi elle a sorti ça. Alors que ma mère faisait des courses pour tout le monde. Voilà, elle avait. Je comprends pas le délire. Je sais pas pourquoi cette phrase est sortie. Mais bref. Et après, elles sont reparties. Donc ma cousine Céline, comme je vous ai dit, elle voulait pas partir. Mais bon, elle est repartie quand même parce qu'elle était obligée. Et le truc, c'est nous, on attendait comme des glandus dehors sous la pluie. Donc ma mère a appelé son frère, donc mon oncle Lionel. Oui, il s'appelle Lionel. Il est venu nous chercher. Il a pas cherché à comprendre. Il est venu. Et voilà, on a habité après à Saint-Maurice. Voilà, donc en fait, ma tante habitait à Saleux, c'est en dehors d'Amiens, c'est à peu près une à 2 heures d'Amiens, je sais plus trop. Et nous, après, on habitait carrément dans Amiens, à Saint-Maurice. Et voilà, au début, ça se passait super bien. Parce que lui, en fait, mon oncle, il a un fils qui s'appelle Jérémy, donc mon cousin. Et bon, c'est pas sa fille du tout, mais en fait, il l'a considérée comme sa fille qui s'appelle Priscilla. Voilà. Et en fait, c'est la demi-sœur de Jérémy en gros, c'est-à-dire qu'ils ont la même mère, mais pas du tout le même père. Donc Jérémy, c'est bien le père de mon oncle, mais elle a un autre père. Enfin bref. Et au début, ça se passait super bien parce qu'on s'entendait toujours bien avec la famille, surtout quand il y avait des petites fêtes et tout ça. Mais c'est bien en fait quand il y a que des petites fêtes. En fait, c'est mieux qu'on voit notre famille en dehors des fêtes. Parce que quand c'est tout le temps comme ça, non, je pense que... Voilà, bref. En fait, au fur et à mesure, ça a dégénéré. À cause de qui? À cause de cette fameuse Priscilla qui n'était même pas vraiment sa fille, qui ne l'est pas du tout d'ailleurs. Et je sais pas ce qui s'est passé encore une fois. Elle se permettait de... Déjà, elle faisait même pas le ménage. C'était ma mère et ma soeur qui se coltinaient tout. Elle se levait super tard. Elle travaillait pas en plus. Ma mère, elle travaillait pas à ce moment-là parce que vu qu'on était un petit peu dispatchés de tout partout, donc voilà. Ma mère essayait de trouver. Si, je crois que ma mère elle avait un travail, je sais plus trop, mais bon, bref. Et c'était un peu chiant parce que je sais plus. Enfin, il y a eu tellement de trucs. Par rapport à dormir, c'est vrai que c'était embêtant parce qu'on dormait entre la salle. On sait que la salle, c'est pas évident parce que quand on rentre, on voit tout de suite la salle, donc c'est vrai que c'est chiant. On dormait aussi des fois dans la chambre du frère de ma mère. Et le truc, c'est qu'avec cette fille-là, je sais pas pourquoi ça a dégénéré. Voilà, ça a dégénéré. Elle se permettait de couper le courant quand ma mère était sur l'ordinateur, par exemple. Une fois, c'était encore en hiver, il avait neigé, mais vraiment neigé. Et on était partis sortir. Oula, c'est pas français ce que je viens de dire. On était sortis. Et du fait qu'elle l'avait par terre, elle nous a laissé dehors dans le froid parce qu'elle l'avait par terre. Donc au lieu de nous faire rentrer dans un endroit où elle avait lavé que c'était sec, non, elle nous a laissé dehors. Donc aussi elle avait un copain, lui c'était une saleté, mais bon bref. Et en fait il s'est passé des choses, je sais plus à quel moment, ça commence à dégénérer. En fait elle a dit des trucs, ce qu'elle voulait dire au frère de ma mère. Et lui en fait, je sais pas pourquoi, il nous a dit dégager. Donc il a fait allez hop, dégager, machin bidule. Et en plus il avait eu le culot de faire des trucs dans les affaires de ma soeur. C'est-à-dire que ma soeur elle avait des belles bottes.
et ils ont coupé au cutter ses bottes et je crois que l'ancien copain de Priscilla a pissé dedans ou a foutu de l'eau dedans, je ne sais plus trop, et on lui a balancé comme ça les bottes à la fenêtre. Et voilà, c'était un peu une scène, enfin bref, et je me rappelle très bien que le frère de ma mère était sur le trottoir, il a fait allez dégagez avec son bras comme ça. On s'est dit allez hop, on repart et on savait pas du tout où aller et le truc c'est qu'on a été chez mon père. La bonne idée. Mais le truc c'est qu'on n'avait pas du tout, on savait pas où aller et mon père il a accepté. Oh mon dieu, il a accepté. Donc mon père il est quelqu'un de très très froid, très 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 compliqué, voilà, même si j'ai passé vite fait des bons moments avec lui, mais c'est pas la personne la plus merveilleuse sur la terre. Et le truc c'est que on est resté pas plus d'une semaine chez lui parce qu'entre deux, comme je vous ai dit, le père de Maxime était là tout le temps à harceler ma mère. Et il y a eu un moment en fait, on passait une super bonne après-midi en plus avec l'ancien copain de ma soeur, je sais plus si mon frère et si Maxime étaient là avec nous, mais je sais que j'étais là aussi. On était rentrés et mon père il nous a dit je suis désolée mais vous devez partir. J'ai pas compris. Et en fait en gros il avait reçu un coup de téléphone du père de Max en disant il l'a menacé en fait. Et mon père a eu les jetons. Donc il a dit ouais non, toi, je veux pas que machin il vienne, donc je veux que vous partez, je veux pas avoir de problème. Alors voilà, il nous a foutus dehors, c'est cool. Moi il avait envie que je reste, il fait ouais c'est ma fille donc je veux qu'elle reste. Mais moi j'ai préféré suivre ma mère, ce qui est logique. En gros, ce qui s'est passé, et là vraiment on n'avait plus d'endroit. Là on savait plus du tout où aller, donc on était en train de marcher dehors, on était tout seul quoi. C'est vrai que là, je suis en train d'entre guillemets rigoler, mais c'était pas drôle sur le moment, je m'en souviens très bien, même si le temps il passe très 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 vite, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et le truc c'est que la seule personne qui a vécu ça avec nous en fait, c'est l'ancien copain à ma soeur qui s'appelle Cyril. Et il a toujours été là, il a toujours été avec nous, il a toujours vécu avec nous, parce que lui il avait ses parents, donc lui il avait une maison, mais il a toujours été avec nous. Et le truc c'est que il y a même un moment où on avait même été chez ses parents pendant un petit temps parce que ses parents étaient en vacances donc il s'est dit allez vous venez quelques jours chez mes parents en attendant. Et je m'en rappelle, ça c'est vrai que j'avais oublié ce petit passage mais je m'en rappelle mais je sais plus c'était à quel moment. Et le truc c'est que quand on était vraiment à la rue on s'est dit punaise on va faire quoi. Et on a rappelé, ma mère a rappelé le fameux couple que je vous ai parlé tout à l'heure où on avait habité avant mais qu'on est parti parce que ça n'allait pas. Donc elle s'appelle Peggy Anaïs. Et on est reparti vivre chez elle. Alors en sachant qu'elle vivait dans un 27 mètres carrés, 21 mètres carrés, je sais plus trop. Enfin c'était un petit studio. Donc en gros la seule pièce qu'il y avait de séparée c'était les toilettes salle de bain. C'était les deux dans le même truc. Et après vous avez tout dans la même pièce. Canapé, cuisine en même temps. Enfin bref tout en même temps quoi. Mais ils avaient des chats. Et ils avaient quand même plus de 6 chats. Donc vous imaginez, Élise numéro 2. Mais voilà, alors au début on n'a pas fait autrement. Et en fait entre temps comme je vous ai dit il y avait l'école. Donc quand on habitait à Saint-Maurice, nous on continuait à faire notre scolarité à Salleux. Et le truc c'est que à un moment donné c'était trop long les allers-retours. Comme je vous ai dit, Amiens et Salleux c'est quand même à une bonne heure je pense d'ici. Enfin voilà de différence. Donc on s'est dit non on va pas continuer. Enfin, moi j'aimais bien cette école là mais bon bref c'est pas très grave. Et après j'avais été à Saint-Maurice et c'était la meilleure école que j'ai faite. C'était vraiment des gens gentils, enfin voilà, bon il y a pas quelques élèves qui saoulaient mais bon c'est pas très grave. Mais voilà c'était la seule école où j'avais des bonnes notes et tout, je sais pas pourquoi mais voilà. Et la fille en plus de la directrice s'appelait Nina. Voilà comme mon chat, c'est marrant. Donc en gros après ce qui s'est passé c'est que on a après habité chez Peggy Anaïs comme je vous ai dit. Et on continuait d'aller à Saint-Maurice mais le truc c'est que par exemple, où est-ce qu'on vivait nous? Elle vivait où? Elle vivait près de la gare et le frère de ma mère vivait quand même à Amiens mais beaucoup plus loin, donc carrément de l'autre côté. Et le truc c'est que on était obligé de se lever très 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 tôt pour aller à l'école, donc c'était du 5h et des brouettes, on prenait le bus assez tôt pour qu'on nous amène à l'école. C'est vrai que c'était pas évident ça, mais bon on n'a pas pu faire autrement. Et tout c'est que on dormait sur des matelas gonflables, bon ça encore c'est pas très grave. Mais quand vous avez 6 chats, et vous savez que les chats des fois ça a des crises n'importe quelle heure de la journée, donc ils jouaient le soir, donc ils sautaient partout, et ils ont fini par crever notre matelas. Voilà, donc on dormait quand même à 4 dessus, c'est-à-dire Maxime, ma mère, Floriane et moi. Et tout c'est que ils avaient réussi à crever le matelas,
Donc le truc, et ça je m'en souviendrai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce qui était cool entre guillemets, je vais vous expliquer après le truc que je vous ai dit, c'est que bah, pour aller se coucher, bah, du fait qu'on était tous dans la même pièce, bah, on se couchait entre guillemets un petit peu on va dire tard. Ça c'était marrant. On devait se coucher à l'heure de tout, à une heure qu'il fallait pour être en forme à l'école, mais tous les autres étaient là donc on les entendait, il y avait la télé allumée, donc ça c'était plutôt cool. Et le truc que je vais vous dire là, c'est que bah, vu que le matelas avait été craqué, et ben quand on le gonflait, bon il était bien gonflé, donc après nous on s'endormait, mais vers 3-4 heures du matin, bah, j'entendais ma mère le regonfler pendant que tout le monde était en train de dormir, à part moi qui se levait vite fait, parce que bah, le matelas, bah, il était à même le sol, donc en fait on dormait carrément à plat, par terre. Voilà, les merveilleuses soirées, nuits qu'on passait, donc je m'en souviens de quelques-unes, mais c'est vrai que c'était pas évident. Voilà, quand on est petit, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, enfin on s'en fout, oui, non, c'est vrai qu'en y repensant là, je me disais que c'était pas vraiment drôle, surtout pour ma mère qui... Ma mère et ma soeur qui devaient se lever, tout ça, nous amener à l'école, donc c'est vrai que c'était pas évident. Donc après, bah, ma mère, c'est vrai elle en a eu marre de vivre dans cette situation, donc elle a demandé, bah, elle a fait des demandes de logement. Et au bout de je sais plus combien de temps, je sais plus combien de temps après, bah, elle a eu un logement à Etouvie. Et la punaise, on était vraiment contents. Et on l'a visité, c'est moi qui étais visiter l'appartement avec ma maman. Et moi je l'aimais bien, voilà. C'était un quartier assez spécial aussi, mais on l'aimait bien, on était super contents. Et quand on a aménagé, bon, on s'est dit, aïe, enfin on a un chez nous, donc voilà, c'était très bien. Et après, je sais plus ce qui s'est trop passé entre deux, mais on a dû rechanger d'école et j'étais pas bien du tout. Parce que déjà, en plus, notre ancienne institutrice, bah, elle partait aussi. Elle changeait d'école, donc on a pleuré. Hein. Et moi, j'ai pleuré parce que c'était une école que j'aimais, mais vraiment, vraiment, j'étais bien, on se moquait pas de moi, parce que je commençais à grossir au fur et à mesure. J'étais pas aussi forte que maintenant, mais je commençais à prendre un petit peu de kilos. Super. Et toi, c'est que bah, on a été à Itouvie. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Pour ma part, niveau moquerie. Voilà. Donc en gros, c'était la première fois que Maxime et moi on se retrouvait dans la même école, pas dans la même classe mais dans la même école, et du fait qu'on était des nouveaux, ben on s'en est pris à lui. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis moche. Je sais pas pourquoi, ouais peut-être parce qu'on était des nouveaux, j'en sais rien. Mais en gros, ben une fois il y avait deux garçons qui ont suivi Max et qui l'ont tapé. Moi j'ai fait non mais ils sont fous eux, donc je les ai tapés. Voilà, et il se rebelle. Non mais je plaisante mais j'ai donné juste un coup de pied, je me souviens juste de ça. Et tout, c'est que le directeur était super gentil parce que ben, on a été se plaindre, bien évidemment. Et il a fait quelque chose, on nous a pu embêter après. Mais malheureusement, ce directeur il est parti quelques temps après. Bon, après, c'est pas grave, hein, n'est-ce pas? Et le truc, c'est que ça se passait assez bien dans cette école, on va dire. Mais il y a eu des moments où ça me gonflait, les maîtresses, surtout celle de Maxime. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énervait, je sais même plus comment elle s'appelait celle-là. Mais bon, elle m'a gavé, sa tête à m'énerver. Et bah, il y avait certains élèves, il y en a même une qui m'a dit, ouais, depuis que t'es là, enfin, tu serais... Oh mince, tu serais pas venu, ça serait mieux. Du style, ouais, t'es venu, ça a tout gâché. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, bref. Ça va, ça allait, mais mes notes, c'était pas possible. J'avais des 10 sur 10 en poésie, par contre, ouais, super. Entre deux, on a revu la famille, oui, parce que la famille, on l'a revue. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Après, c'est vrai que ma cousine, Carole, s'est mariée avec Loïc, comme je vous ai dit. Donc après, ils se sont vraiment mariés. Ça, c'était en 2007. Bon, entre deux, je crois que je suis rentrée au collège. Je crie. Ah, moi, je parle normalement. En gros, après, je suis rentrée en 6ème. J'avais une meilleure amie qui s'appelait Kelly. Et cette fille-là, je suis restée meilleure amie bah, tout le temps du CM1, CM2, je crois. C'est ça, CM1, CM2. Oh, ça se voit que je vais plus à l'école, je sais plus moi. Et le truc, c'est qu'après, quand on est allé au collège, on s'était dit, ouais, j'espère qu'on sera dans la même classe et tout. On n'était pas dans la même classe, malheureusement. Et on s'était dit, ouais, on restera toujours ensemble et tout. Donc on se voyait pendant les récrés. J'étais fan d'Undo Stress, donc on chantait du Undo Stress dans la cour. Bon, un petit peu doucement quand même pour pas se faire repérer. Et du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, elle m'a carrément lâché. Donc voilà en gros ce qui s'est passé et elle m'a largué entre guillemets en meilleure amie pour être avec une fille qui s'appelait Kelly comme par hasard. Donc je pense que c'est peut-être parce que elle s'appelait Kelly comme elle, donc j'en sais rien. Mais bon, c'était vraiment la catastrophe. Franchement, cette école-là, là que j'y pense, je me dis mais vraiment j'étais un petit peu seule quand même. Il y a eu des petits bons moments, mais c'est tout. Il y avait pas... Heureusement qu'il n'y avait pas de cantine. Hein. On habitait juste derrière, donc ça va. Mais non, pas derrière, n'importe quoi. On habitait, ouais, bon, bref, c'est pas très grave, mais non, c'est vraiment des mauvais souvenirs cette école.
Voilà, j'avais pratiquement vraiment pas d'amis. Je sais qu'il y avait une fille, elle était nouvelle, et je lui ai dit viens t'asseoir à côté de moi. J'étais assez amie avec elle, elle s'appelait Fanny. Et le truc c'est qu'il y en avait une autre en face de nous qui a commencé à nous squatter, qui s'appelait Gwendoline. C'était un garçon manqué, bon ça on s'en fout, mais c'était pour dire. Et à elle, je sais pas ce qui lui prenait, mais elle était trop bizarre, elle m'énervait d'ailleurs. Et elle se mêlait un peu de tout. Moi j'étais bien amie avec Fanny et je sais pas, bon bref. Et la cinquième, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une autre fille qui est arrivée, une certaine Amandine. Ah, bah, elle, aussi court, tête de pouf, tout ce que vous voulez. Cette fille-là, ben, elle m'a entre guillemets accaparé cette fameuse Fanny, qui était une bonne amie pour moi. Et le truc, c'est qu'après, ben, c'est Gwendoline, Fanny et elle se sont entre guillemets acharnées contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Et une fois, j'étais. Parce qu'entre deux, il y avait une autre fille qui est arrivée, une Barbara qui est arrivée. Je l'aimais bien, on était amis, donc je restais avec elle. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, au secours. Et le truc, c'est que. Une fois, on était toutes les deux, on n'embêtait personne. Et cette fameuse Gwendoline, Amandine et Fanny sont venues nous squatter. Et cette Gwendoline m'a mordu le bras. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle m'a mordu le bras, ce bras-là, mais je sais plus où d'ailleurs. J'avais les traces et tout. Complètement folle. Je ne sais pas pourquoi. Et elle se moquait de moi. Et tout, c'est que dans cette classe-là, j'étais mais vraiment seule au monde. Enfin, vraiment. J'étais nulle, en plus du fait à cause de mon poids, j'enlevais pas mon manteau, presque, donc j'aimais pas du tout. Donc ensuite, bah, on est parti, on est resté 3 ans et tout vie, c'est ça? On arrive en 2007, je crois, à 2007-2008 à Bertaucourt. Arrête, c'est chiant! Ah, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, exactement. Et tout, c'est que moi j'étais amoureuse de 2 garçons en même temps, ouais, la fille. Donc, amoureuse de 2 garçons. Et je voulais pas partir. Elle a pas le temps. Je voulais pas partir juste pour ça. Mais bon, on est parti quand même. Au début, j'aimais pas du tout cette maison à Bertaucourt. Je trouvais que c'était nul. J'avais pas envie de partir d'Étouville, même si au cas où j'étais super mal niveau école et tout ça. Ceci est fait et j'étais contente d'avoir ma propre chambre, même si on a toujours squatté Max et moi ensemble. Ce qui s'est à peu près passé. Donc entre temps, bon, il s'est passé des petites choses à Étouville, je me rappelle plus trop. Oui, il y a eu une petite fugue. En gros, ma cousine Céline, parce qu'on s'était reparlé entre temps, parce qu'il y avait eu des petites fêtes et tout ça. Et ma cousine Céline est amoureuse d'un garçon plus vieux qu'elle. Et la famille ne comprenait pas, c'est-à-dire sa mère, ma grand-mère et tout ça ne le comprenaient pas. Et on l'a critiqué plutôt que de l'encourager. Pas de l'encourager, mais de lui dire des choses calmement, sans qu'elle se sente mal. Non, on l'a rabaissé plutôt qu'autre chose. Et tout, c'est qu'elle en a eu tellement marre qu'elle a décidé de fuguer. Et moi, bah, j'étais en vacances, entre guillemets, là-bas. J'ai été passer quelques jours et j'ai décidé d'aller avec elle parce que j'étais très proche d'elle. Et on a fugué toutes les deux. C'était marrant sur le coup. Moi, je flippais parce qu'on marchait. Il était quand même très très tard. C'était en beau milieu de la nuit. Et le truc, c'est que, allez savoir comment ça s'est passé. Franchement, je pense qu'il y avait quelqu'un là-haut qui était là pour nous protéger parce que il y a des gens, des amis apparemment de ma cousine, qui l'ont reconnu de dos. Vous vous rendez compte? En voiture de dos. Et punaise, faut le faire quand même. Hein. Et ils nous ont prises dans la voiture et nous ont ramenés chez ma mère qui habitait. On habitait déjà à Étouville. Et voilà, ma mère a pas cherché à comprendre. Ma mère était dans le coltard parce que nous, on a sonné, il était je sais pas quelle heure du matin. Et le lendemain, bon, bien sûr, ils ont tout découvert, ils ont vu qu'on n'était pas là, ils se sont demandé quoi. Et le truc, c'est que ils ont tout de suite pensé à ma mère, je sais pas pourquoi, bon, peut-être parce que j'étais avec elle, donc voilà. Et le truc, c'est que ils sont venus et ma grand-mère a osé dire que ma mère était égoïste. De où ma mère est égoïste, alors que ma mère était même pas au courant avant qu'on sonne, c'est vrai, à la porte, qu'on était là. Donc, c'est vrai que ma mère, après, elle aurait pu appeler le lendemain, mais ma mère était un petit peu dans le cake. Donc, le temps qu'elle immerge, voilà. Donc, ils étaient là, et le seul moment où ma tante a défendu ma mère, c'est à ce moment-là, quand ma grand-mère a dit que ma mère était égoïste. Donc là, ma tante a dit non, mais pourquoi tu dis ça, c'est n'importe quoi, Irène, elle est pas égoïste, etc. Donc voilà, après il y a eu des bons moments, enfin bref, voilà. Je vais pas expliquer en détail ce qui s'est passé à Étouville, il y a eu des bons moments, il y a eu des très mauvais moments. On a eu des animaux, ils sont morts. Ah oui, décédés, pardonnez-moi, j'aime pas dire mot mort. On a eu l'arrivée de Minette et d'Ideline, c'est vrai, j'avais oublié.